Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck à saut de l'air. On va commencer par le main deck, donc évidemment 3 raillés, donc il peut en effet rapide se sacrifier pour faire un lien, et qui se respect lorsqu'il y a un lien à saut de l'air qui est le terrain. Ensuite on a 3 roses, du coup qui permettent de se spé quand un saut de l'air est invoqué une norme ou spé, et qui permet également de se respect si un monstre, c'est une carte de l'adversaire est détruite par un effet de carte. Ensuite, deux particularités du démon qui est sorti dans la nouvelle extension, qui permet du coup de défausser une magie pour pouvoir détruire un monstre qui vient être invoqué spé. Au niveau des magies, évidemment 3 à l'attaque, classique, donc en tuto, et on peut draw 1 si on a 3 magies au cimetière. Les gobelins parvenus qui permettent du coup d'avoir des magies au cimetière, enfin des magies au cimetière de draw 1. Les trous noirs Regeki qui sont très forts en go second, donc là on est clairement sur un deck go second pur. Ensuite, deux orages, pareil, dans le même esprit. Ensuite, pot d'avarice pour recycler, le plus moderne rapide dans le même esprit de détruire sur le board. Ensuite, on a le renfort de l'armée, Monster Reborn classique, les droplets qui permettent d'annuler en plus des encres veuves. En parlant des encres veuves, 3 encres veuves évidemment. 3 canons requins qui est vraiment très puissant. Les 3 connexions, super poli et appelé par la tombe qui permet du coup de contrôler le terrain et le cimetière. Donc là, on était pour le main deck. Ensuite, au niveau de l'extra deck, on aura bien évidemment 3 Kagari classiques qui permet lorsqu'elle est invoquée de pouvoir récupérer une magie à saut de l'air et elle gagne 100 points d'attaque pour chaque magie au cimetière. 3 Shizoku qui permet en une phase de récupérer une magie différente des magies au cimetière et qui permet de faire perdre de l'attaque 100 points d'attaque pour chaque magie au cimetière. Ensuite, 2 Ayate qui permet d'attaquer directement et lorsqu'elle fait dommage de pouvoir envoyer une carte à saut de l'air depuis le deck à la main. Enfin, depuis le deck au cimetière plutôt. Ensuite, Akaina qui permet lorsqu'elle est invoquée de pouvoir annuler, enfin cibler un monstre, le monstre ne peut pas attaquer. Ensuite, Azalea, classique. Donc quand elle est invoquée, on peut détruire une carte sur le terrain, c'est ça? Voilà, ça, on cible, on détruit. Le Access Code, classique. Hein. C'est le finisher, c'est trop fort. Donc il y a une attaque de la classification lien x 1000 d'un monstre lien qui cible au cimetière. Et il peut ban du cimetière des monstres liens, un par chaque attribut, pour pouvoir détruire une carte sur le terrain. Ensuite, le soldat du lustre noir, soldat du chaos, qui est l'intermédiaire pour faire access et qui est très très puissant pour pouvoir, du coup, au cas où si on chope des monstres de niveau 7 ou plus, pour pouvoir faire son effet. Ensuite, la SP, classique, donc on banne une carte, donc c'est toujours ça va. Ensuite, le venin et le garora pour les targets à surpoli. Ensuite, au niveau des exemples de main, donc là on est sur un deck clairement go second, donc on va pas s'en priver. On go second, on a de quoi faire. En plus, maintenant, on a les particularités du démon qui permettent de détruire le monstre avec SP. Comme ça, au moins, si on n'a pas de board breaker nécessaire ou si on ne veut pas qu'il déballe tout son combo, on peut essayer de le stopper avant. Et surtout, ça nous fait une magie en plus au cimetière, puisque du coup, ça défausse une magie. Donc, c'est plutôt intéressant pour pouvoir commencer un board intéressant. Tac, tac, tac. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, on est en go second. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc là, si par exemple, on va donner un exemple, hein, s'il faisait un effet ou quoi, on peut, enfin s'il invoque SP, on peut du coup le détruire avec, par exemple, bon là on a une connexion, on en a besoin. À la rigueur, on le détruit avec, je sais pas, avec un trou noir par exemple, paf, ça fait un monstre en moins, une magie en plus, même si en vrai le tour noir est pas mal à garder en main. Donc on draw, bon là on a que des Reiki, des trucs comme ça, bon c'est pas grave, on fait. Là, on peut vider encore le board. Donc là, on imagine qu'il reste des magies pièges. On fait ça. On chaîne connexion qui va permettre du coup de récupérer Ayate. Donc là, on est pas mal déjà. Ensuite, on tape direct. On fait effet. On va envoyer du coup à l'attaque. Ensuite, on fait une lien 1. On part sur Kagari. Effet, on récupère du coup à l'attaque qu'on a envoyée. On l'active. On va récupérer évidemment encre veuve. Vu qu'on a 3 magies, maintenant on peut draw 1. Paf, draw 1, let's go. On set, on a encore 2 Reiki au cas où. Paf, on fait une Shizuku en une phase, avec lequel on va récupérer encore une encre veuve. Et puis voilà, donc là on a un terrain plutôt au contrôle, comme d'hab. Donc on a de quoi annuler, on a de quoi récupérer au cimetière, quoique non, on n'a pas la railler. On peut juste annuler un effet, et puis après, voilà, on fait pas d'attaque au monstre adverse. On n'avait pas une super main, mais on pouvait quand même jouer, surtout qu'on avait la particularité du démon qui permet du coup de pas mal contrôler le terrain adverse. Et au cas où,
On avait le reste, donc ça c'est good. Allez go, donc on part sur une autre exemple de main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waouh! Alors là on n'a que du bar breaker. Donc là on va pouvoir juste... alors s'il a des monstres sur le terrain, donc on va pouvoir faire sur Apolé pour pouvoir au moins nous avoir un monstre sur le terrain. Sinon on peut juste set ça et ça. Sachant que si on fait ça, on fait la zone extra, comme ça on peut les activer aussi. Et puis on a de quoi contrôler le board en détruisant un monstre magie piège. Donc on va faire un dernier exemple de main. Allez, tac, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let's go. Du coup, rose. On part sur Ayaté. Bien sûr, avant, on fait trou noir plumeau. Comme ça, au moins, on est sûr de pouvoir contrôler le board adverse. Donc là, on a Ayaté. On tape direct. On va envoyer, du coup, notre ami là, à l'attaque. On imagine qu'il a un monstre à ban. On lui banne le monstre. Le cimetière. Comme ça, au moins, ça fait une magie en plus. Paf, on part sur Kagari, effet Kagari, on récupère Engage. Donc là, on a pile 3 magies. On va pouvoir tuto. Donc on va prendre une autre encreveuve et on va draw 1. Voilà, let's go. Et puis après, selon ce qu'on a, on peut aviser pour Monster Reborn. Sinon, on peut simplement taper, après faire une phase avec ça. Shizuku, évidemment. Et tuto à une phase, du coup, notre ami. L'encreveuve qu'on a x2 face cachée, mais qu'on n'a pas encore au cimetière. Donc voilà. Donc là, on a ça, et au prochain tour, on a encore Orage, Monster Reborn, encreveuve, 2 encreveuves face cachée. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à voir notre vidéo et à vous abonner à la prochaine vidéo.